Lorsque la petite Lily Anderson s'est effondrée soudainement dans la cour de son école, personne n'a compris ce qui se passait. Les médecins, désemparés, multipliaient les examens, chaque test revenait normal. Chaque analyse restait un mystère. Et pendant que l'état de la fillette de 7 ans empirait, une vérité terrifiante se cachait sous leurs yeux. Une vérité que seul son chien, Duke, semblait percevoir. Car une nuit, au cœur de l'hôpital, le berger allemand se redressa brusquement. Et son comportement fit basculer toute l'histoire. Ses aboiements, sa panique, son obsession pour un simple sac à dos allaient révéler quelque chose que même les spécialistes n'avaient pas vu. Ce qu'il découvrit ce soir-là allait choquer toute l'équipe médicale et sauver la vie de la fillette. Reste bien jusqu'à la fin car la vérité derrière la maladie de Lily va littéralement te couper le souffle. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer, partager et t'abonner. Et dis-moi en commentaire, tu regardes cette vidéo depuis quelle ville ? J'adore voir jusqu'où voyagent tous nos histoires. La chambre d'hôpital baignait dans une lumière blafarde, presque silencieuse, si ce n'est pour le bip régulier des machines qui maintenaient un semblant de rythme dans cet espace figé. Sur le lit, la petite Lily Anderson reposait immobile, son visage d'une pâleur inquiétante contrastant avec les draps blancs tirés jusqu'à son menton. Assise juste à côté, affalée dans un fauteuil inconfortable, sa mère, Megan, luttait contre l'épuisement, après 3 nuits blanches, à regarder sa fille de 7 ans s'affaiblir sans que personne ne puisse expliquer pourquoi aucun médecin n'avait trouvé la cause. Toutes les analyses revenaient impeccables, les scanners étaient parfaits, tout semblait normal, sauf que le foie de Lily, lui, déclinait à une vitesse effrayante et le temps de lui ne leur faisait plus de cadeau. C'est alors que Duke se mit à aboyer. Le berger allemand, habituellement calme et docile, se figea d'un coup dans un coin de la chambre, le regard rivé sur le petit sac à dos rose de Lily. Son aboiement, d'abord bref et nerveux, devint rapidement insistant, pressant, presque agressif. Puis, sans attendre, Duke bondit vers le sac, ses griffes raclant le sol alors qu'il tentait de l'atteindre. Megan sursauta, le cœur dans la gorge. « Duke, arrête !» Mais le chien n'écoutait pas. Il n'écoutait plus. Il attrapa le zip du sac avec ses crocs et tira violemment, déchirant presque la fermeture. Il semblait savoir exactement ce qu'il cherchait, ce qu'il devait trouver. Ce que les médecins, malgré toute leur expertise, avaient manqué dans ce sac, quelque chose attendait, quelque chose qui expliquait l'enfer des derniers jours. Et seul ce chien loyal semblait capable de le révéler. Mais avant ce moment décisif, il faut remonter 4 semaines en arrière, quand tout allait encore bien dans la famille Anderson. Le quotidien y était doux, presque banal, exactement comme Megan l'aimait chaque matin. Elle fredonnait dans la cuisine en préparant le déjeuner de Lily. Elle s'était mise récemment à faire elle-même des barres de céréales maison, fière d'offrir à sa fille une collation plus saine et naturelle que celle bourrée de conservateurs que l'on trouvait en grande surface. Son mari, Jason, partait tôt pour ses chantiers de menuiserie, mais il ne quittait jamais la maison sans déposer un baiser sur le front de ses 2 filles. Quant à Lily, elle traversait la maison en bondissant comme un petit lapin, son sac à dos prêt, impatiente de rejoindre sa classe de CE1, et Duke, bien sûr, n'était jamais loin. Une ombre fidèle collée à Lily depuis le premier jour. Le berger allemand était arrivé chez eux le printemps précédent. Megan et Lily l'avaient rencontré par hasard lors d'une visite dans un refuge de la ville. Lily rêvait d'adopter un chien depuis des mois et avait promis de tout faire. Le promener, le brosser, s'en occuper comme une grande. Jason, lui, hésitait encore, il s'inquiétait des coûts, de la responsabilité, du temps que cela demanderait. Mais tout bascula quand Lily aperçut Duke, amaigri, tremblant, tapi au fond de sa cage, comme s'il voulait disparaître du monde. Un employé du refuge expliqua qu'il avait été trouvé abandonné, pétrifié à l'idée qu'un humain l'approche, refusant presque tout contact. La plupart des familles la passaient devant lui, sans même s'arrêter, préférant les chiots plus vifs, plus accueillants. Lily, elle, s'était accroupie doucement devant la cage. « Il est triste, maman. On ne peut pas le laisser comme ça, il a besoin de nous. » Et dans les yeux sombres de Duke, Megan avait aperçu quelque chose, une lueur fragile, un appel silencieux. Contre les réserves de Jason, il l'avait adopté. Les débuts furent difficiles. Duke sursautait au moindre geste brusque. Il n'acceptait de manger que lorsqu'il était seul. Il gardait ses distances, observant la famille depuis le seuil d'une pièce, comme s'il attendait qu'on le rejette. Mais Lily ne l'abandonna jamais. Chaque jour, après l'école, elle s'asseyait près de lui, parfois en lisant un livre à voix haute, parfois en jouant tranquillement au sol, parfois en ne faisant rien du tout,
Elle respectait son espace, sa peur, son silence. Elle attendait patiemment qu'il comprenne qu'il était en sécurité. Et peu à peu, Duke se transforma. Il commença à dormir devant la porte de la chambre de Lily, puis à l'intérieur, près de son lit, enfin lové à ses pieds, toute la nuit. Quand Lily riait, sa queue battait frénétiquement. Quand elle pleurait après s'être écorché le genou, il lui posait doucement le museau sur la joue, comme pour absorber sa douleur. Leur voisin, le vieux docteur Noah Reeves, vétérinaire militaire à la retraite, passait parfois leur rendre visite. Il secouait la tête d'un air admiratif. Ce chien a quelque chose d'extraordinaire. Les bergers allemands sont naturellement loyaux, mais Duke, il est différent. Le lien qu'il a avec Lily, c'est rare. Elle l'a guéri et il le sait. À la fin avril, Duke était devenu plus qu'un animal de compagnie. Il était un gardien, un compagnon d'âme. Il accompagnait Lily jusqu'à l'arrêt du bus matin et soir. Il se plaçait toujours entre elle et la porte de sa chambre, comme un soldat en mission. Jason lui-même avait fini par l'admettre. C'est la meilleure décision qu'on ait prise. Il le disait souvent en observant Duke et Lily courir dans le jardin. Megan souriait alors, loin d'imaginer que quelques semaines plus tard, ce même chien qu'ils avaient sauvé risquait de sauver bien plus qu'une vie. Car à ce moment-là, une menace sourde grandissait déjà, cachée dans le sac à dos rose de Lily. Ce dimanche-là, tout semblait normal dans la maison. Anderson, Megan était debout, dès l'aube, concentrée devant une nouvelle fournée de barres de céréales maison qu'elle venait tout juste de sortir du four. Elle avait décidé d'arrêter complètement les collations industrielles, persuadée qu'elle pouvait offrir à Lily quelque chose de meilleur, de plus sain, de plus naturel. Lorsqu'elle mélangeait les ingrédients, des cacahuètes bio, des flocons d'avoine, des graines de tournesol et du miel local acheté la veille au marché de Fairview, elle ressentait une fierté tranquille. Elle avait même plaisanté avec Lily. « Avec ça, tu vas devenir la plus rapide de la classe. » Lily avait éclaté de rire, renversant un peu d'avoine partout sur le plan de travail. « Oups, désolé maman. » La scène était si ordinaire, si douce, que jamais Megan n'aurait imaginé ce qui se cachait derrière cette joie simple. Une fois la grande boîte remplie, elle la rangea dans un coin de la cuisine. Le couvercle n'était pas parfaitement hermétique, mais elle n'y prêta pas attention. Après tout, elle les mangerait rapidement. Et Lily, enthousiaste, en glissa plusieurs dans son sac à dos rose déjà légèrement humide à cause de la pluie de ces derniers jours, car ce mois d'avril-là était exceptionnellement pluvieux. De longues averses s'abattaient presque chaque jour, laissant l'air saturé d'humidité. Malgré le déshumidificateur que Megan faisait tourner dans le salon, la maison restait lourde, moite. Le sac de Lily, posé chaque soir dans le mudroom, ne séchait jamais vraiment. Toujours un peu tiède, un peu collé. Personne n'y prêta attention. La première semaine, Lily semblait seulement plus fatiguée que d'habitude. Elle rentrait de l'école en traînant un peu les pieds, ses épaules tombantes, sa voix douce. « Je peux regarder un dessin animé avant de jouer avec Duke ?» Megan la trouvait pâle mais se disait que ce n'était que la météo morose. Tout le monde avait l'air un peu déprimé quand le soleil boudait aussi longtemps. « Tu te sens bien, ma chérie ?» avait-elle demandé un soir. « Je suis juste fatiguée, maman. » Pas de fièvre, pas de toux, rien qui ressemblait à une vraie maladie. Megan donna un comprimé de vitamine C et se dit que ça passerait. Mais au bout de la deuxième semaine, quelque chose changea. Lily se réveillait chaque matin la main sur le ventre, plissant les yeux comme si une boule de douleur tournait en elle. Elle repoussa son bol de céréales, se contentant d'un toast à peine entamé. « J'ai mal au cœur », murmurait-elle. Pourtant, elle continuait de dévorer les barres de céréales maison qu'elle demandait même comme snack après l'école. Ce détail, Megan ne le remarqua pas immédiatement. Lily adorait ces barres depuis le premier jour. Alors Megan se sentait presque flattée de l'avoir continué à les manger malgré son appétit diminué. La peau de sa fille commença aussi à changer. Un teint plus pâle que d'habitude, presque cireux. Parfois, un léger reflet jaunâtre qu'elle attribua à la lumière terne de la saison l'école aussi s'inquiétait. Un après-midi, l'enseignante de Lily, Madame Harper, appela. Lily semble très distraite ces derniers jours. Elle s'endort même parfois pendant les exercices de lecture, ce n'est pas dans ses habitudes. Megan sentit une inquiétude froide lui traverser le ventre. Elle prit rendez-vous avec le médecin de famille dès le lendemain. La salle d'attente était bondée d'enfants enrhumés, toussant, reniflant, tournant sur eux-mêmes comme des toupies fatigués. Lily, elle, resta contre Megan, la tête posée sur son bras. Le docteur Léonard examina la fillette avec sérieux. Gorge, abdomen, oreille, réflexe. Lily grimaça à peine lorsqu'il appuya sur son flanc droit.
Pas de fièvre, c'est positif. Pas de vomissement non plus. Megan secoua la tête. Juste des nausées et beaucoup de fatigue. Le médecin hocha la tête comme s'il avait déjà vu ce tableau 100 fois ces dernières semaines. Il circule un virus assez agressif en ce moment. Beaucoup d'enfants en sont atteints. Du repos, de l'hydratation, et ça passera. Revenez si elle développe de la fièvre ou si ça s'aggrave. Soulagée mais confuse, Megan rentra chez elle. Pourtant, Duke, lui, n'était pas soulagé. Depuis que Lily avait commencé à se sentir mal, le chien ne la quittait plus d'une semelle. Il la suivait dans chaque pièce, le regard rivé sur elle comme s'il l'analysait en permanence. La nuit, il ne dormait plus couché paisiblement, il restait assis, les oreilles dressées, veillant sur la moindre respiration de Lily. Il la reniflait sans cesse, ses mains, ses vêtements, même son souffle, et surtout, son sac à dos. Le sac rose semblait attirer son attention comme un aimant. Dès que Lily le posait dans l'entrée, Duke venait le flairer avec une nervosité presque palpable, émettant parfois un petit gémissement. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda un soir Lily. « Je crois qu'il sent que tu n'es pas très en forme », répondit Jason en caressant la tête de Duke. « Il s'inquiète pour toi. Les chiens ressentent ce genre de choses. » Mais Jason se trompait. Duke n'était pas seulement inquiet, il était en alerte. Quelque chose dans ce sac, dans cette odeur qu'il connaissait parfaitement maintenant, n'allait pas. Elle revenait tous les soirs, collée aux habits de la petite, et pour lui, c'était une alarme. Un soir, le docteur Reeves passa comme il le faisait parfois, apportant une soupe chaude pour Megan. « Comment va la petite ?» demanda-t-il. Megan expliqua rapidement. L'ancien vétérinaire observa Duke un moment, inquiet. « Depuis combien de temps il agit comme ça ?» Depuis que Lily est malade, presque 2 semaines, Reeves s'accroupit, observa la posture du chien, ses yeux hyper vigilants, le tremblement léger dans sa mâchoire. « Ce n'est pas de l'inquiétude ordinaire. J'ai vu ce comportement en opération, chez des chiens militaires entraînés à détecter des dangers invisibles. Quand ils sentent quelque chose d'anormal, ils se fixent sur l'origine du problème. Ce chien essaie de vous avertir. » Megan eut un petit rire nerveux. « Nous avertir de quoi ? D'un rhume ?» Le vétérinaire secoua la tête lentement. « Je ne sais pas, mais ne l'ignorez pas. Les chiens sentent des choses qu'on ne perçoit pas. Faites-lui confiance. » Megan haussa les épaules. Lily avait un virus, rien de plus. Mais malgré elle, un frisson passa dans son dos. Le lundi suivant, au début de la 3e semaine, Megan comprit que quelque chose clochait vraiment. Lily se réveilla l'air brisé, le visage jaune, les lèvres presque blanches. « Maman, je me sens vraiment mal. » Megan faillit dire immédiatement qu'elle resterait à la maison, mais Lily insista. « On a un test d'orthographe. J'ai trop travaillé pour le louper. » Megan hésita longtemps. La culpabilité pesa sur chaque seconde. Finalement, elle céda. « D'accord. Mais si tu te sens moins bien, tu le dis à Madame Harper tout de suite. Promis ? Promis. » Duke, lui, ne céda pas. Il se plaça devant la porte, bloquant la sortie. Il grognait doucement, le regard plein de panique. « Duke, écarte-toi s'il te plaît » murmura Lily. Le chien finit par bouger, mais lentement, le regard suppliant. Ce fut la dernière fois que Megan vit sa fille marcher avec énergie. Car quelques heures plus tard, dans la cour de l'école, sous une pluie fine, Lily s'effondrerait sur le bitume, laissant sa meilleure amie hurler son nom. Et la vie de toute la famille Anderson basculerait. La cour de l'école élémentaire de Ridgewood était encore détrempée par les averses du matin. Les enfants couraient en formant de petites éclaboussures autour d'eux, trop excités par la courte pause entre 2 averses pour se soucier de la boue qui maculait leurs chaussures. Lily, elle, n'avait pas cette énergie. Elle avait suivi ses camarades d'un pas lourd, ses jambes semblant peser des tonnes. La petite Ava Carter, sa meilleure amie depuis la maternelle, la rejoignit aussitôt. « Tu viens jouer à chat ?» demanda-t-elle gaiement. Lily tenta un sourire. « Je vais m'asseoir d'abord. Je me sens bizarre. » Ava pencha la tête, inquiète. « Tu es super pâle. Tu veux que j'appelle la maîtresse ? » « Non, ça va aller. Juste une minute. » Lily avança vers un banc près du vieux platane qui dominait la cour, mais à peine avait-elle posé une main sur le rebord qu'un vertige violent la saisit. Le sol se mit à tourner. La voix des autres enfants devint lointaine, brouillée, les couleurs se mélangeaient. Elle voulut appeler Eva, mais les mots restèrent de coincés dans sa gorge. Le banc se dédoublait, s'éloignait. Elle fit un pas maladroit vers l'avant, et ses jambes cédèrent complètement. « Lily !» hurla Eva, sa voix déchirée par la panique. Le corps frêle de Lily s'écrasa sur le sol humide. Ses bras se replièrent, sans réaction, ses yeux se révulsant légèrement. Eva se jeta à genoux près d'elle. « Madame Brooks, il faut venir, vite !»
L'enseignante, qui surveillait la cour de l'autre côté du grillage, tourna brusquement la tête et se mit à courir. En quelques secondes, elle était accroupie près de Lily, le cœur battant à tout rompre. « Écartez-vous, les enfants, reculez !» cria-t-elle. Les élèves pétrifiés obéirent. Lily respirait, mais faiblement. Sa peau avait pris une teinte jaune-gris qui fit blanchir le visage de Madame Brooks. « Oh, Seigneur !» Elle posa sa main contre le cou de la fillette, pouls présent, mais faible. « Ava, va chercher Madame Jenkins près de la salle des professeurs maintenant. » Eva détala à toute vitesse. 1 minute plus tard, l'autre enseignante arrivait déjà avec son téléphone. « J'appelle les secours. Une élève vient de s'effondrer. École élémentaire Ridgewood, cour arrière. Elle respire mais ne répond pas. » Les paroles tremblantes de Madame Jenkins semblaient se tordre dans l'air, comme si la réalité refusait de les absorber correctement. En 8 minutes seulement, la sirène d'une ambulance retentit au loin. Les enfants, les silencieux, observaient les portes de la cour s'ouvrir pour laisser entrer les paramédicaux. 2 hommes en uniforme bleu foncé se dirigèrent vers Lily avec professionnalisme mais urgence. « Que s'est-il passé ?» demanda l'un d'eux en installant rapidement son matériel. Elle s'est effondrée d'un coup. Elle était déjà malade depuis quelques semaines. Respiration faible, pression basse, peau froide, mais pas de fièvre, murmura le second paramédical concentré. On la transporte immédiatement. Ils placèrent Lily sur la civière avec une infinie précaution. Eva, les mains tremblantes, les yeux rouges, pleurait en silence. Madame Brooks posa une main rassurante sur son épaule, même si elle-même tremblait encore. Pendant ce temps, Megan, chez elle, tourna brusquement en entendant la sonnerie de son téléphone. « Ici, Megan Anderson. » La voix de Madame Brooks semblait compressée par la panique. « Megan, Lily s'est effondrée à l'école. Les secours sont là. Ils l'emmènent à l'hôpital de Riverside Memorial. Vous devez venir immédiatement. » Le monde de Megan se fissura d'un seul coup. « Quoi ? Mais elle allait juste à l'école. Elle n'avait qu'un test aujourd'hui. » Mais la panique coupa net sa voix. Elle courut vers la porte. Elle oublia son manteau, oublia ses clés, dut revenir les chercher en tremblant. Et durant tout ce chaos intérieur dans la maison, Duke tournait en rond, aboyant, gémissant, comme s'il avait senti ce qui venait de se passer. Megan conduisit comme dans un rêve, ou plutôt dans un cauchemar fiévreux. Elle ne se rappelait pas les feux, les virages, les rues. Elle ne se souvenait que de la peur, cette peur aiguë, vivante, qui lui comprimait chaque respiration. Quand elle entra dans le hall du Riverside Memorial Hospital, elle se précipita vers la réception. « Ma fille, Lily Anderson, elle arrive en ambulance. Où est-elle ? Ils sont en salle d'urgence numéro 4. Un médecin va venir vous voir. Je veux la voir maintenant. Madame, ils sont en train de s'occuper d'elle. Vous devez attendre. Mais comment attendre quand le sol même semble s'effondrer sous vos pieds ?» Megan se tenait dans la salle d'attente, tremblant comme si elle venait de sortir d'un blizzard. Son téléphone glissa presque de ses mains lorsqu'elle tenta d'appeler son mari. « Jason, c'est Lily. Elle s'est effondrée. Elle est à l'hôpital. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. « J'arrive, tout de suite. » Quand enfin les portes de la salle d'urgence s'ouvrirent, une femme en blouse blanche, les cheveux tirés en arrière, s'avança. « Madame Anderson, je suis le docteur Elena Foster, la pédiatre qui s'occupe de votre fille. Mais Lily est consciente mais très faible. Nous faisons tout pour stabiliser sa pression et comprendre ce qui s'est passé. » « Mais qu'est-ce qu'elle a ? On m'a dit qu'elle avait juste un virus. Nous ne sommes plus certaines de cela. » Beaucoup de ces symptômes pointent vers un problème hépatique, son foie semblant en difficulté. Nous avons lancé une batterie d'analyse. Nous devons comprendre vite. Quand Megan entra enfin dans la pièce, elle faillit s'effondrer à son tour. Lily semblait si petite dans ce lit trop grand. Des fils partout, un bip lancinant rythmant ses fragiles respirations. « Maman !» murmura la petite. Megan se précipita pour prendre sa main. « Je suis là, mon cœur. Je suis là. » Jason arriva peu après, encore couvert de poussière de chantier, et se jeta près du lit. « Princesse, je suis là moi aussi. » Ils restèrent ainsi, tous les trois, autour de ce petit corps qui luttait, sans encore imaginer l'ampleur du danger qui rampait depuis des semaines sous leur toit, et ce qu'aucun médecin, aucun test, aucune machine n'avait encore découvert. Duke, lui, l'avait déjà senti. Les heures qui suivirent furent parmi les plus longues de la vie de Megan et Jason. Le couloir de l'aile pédiatrique semblait étrangement silencieux, comme si le monde entier retenait son souffle. Des infirmières passaient par moments, jetant des regards compatissants aux parents recroquevillés sur leurs chaises.
À chaque fois qu'un chariot roulait dans leur direction, Megan levait brusquement la tête, le cœur battant à tout rompre, croyant que quelqu'un revenait avec une réponse, mais aucune réponse ne venait. Le docteur Foster revint finalement en fin d'après-midi, un dossier serré contre sa poitrine. « Nous avons écarté plusieurs hypothèses », annonça-t-elle en entrant dans la chambre où Lily dormait profondément, épuisée par les traitements. Les tests d'hépatite virale sont tous négatifs. Aucune trace d'hépatite A, B ou C. Elle fit une pause, regardant les parents qui s'agrippaient à chaque mot. Ce qui est à la fois rassurant et inquiétant. « Inquiétant ?» répéta Jason, la gorge serrée. « Mais si ce n'est pas viral, alors c'est quoi ?» Le médecin soupira doucement. « Il reste plusieurs possibilités. Une cause auto-immune, un trouble métabolique ou, elle hésita, une intoxication. » Le mot frappa Megan comme un coup dans la poitrine. Intoxication? Mais est-ce comment? Elle ne touche à rien. On n'a rien de toxique à la maison. La pédiatre acquiesça. Je sais que c'est difficile à entendre, mais certaines intoxications ne viennent pas toujours de produits chimiques évidents. Il peut s'agir d'une substance naturelle, d'un aliment contaminé, d'un médicament, d'un champignon microscopique. Nous devons garder l'esprit ouvert et continuer l'enquête. Pendant ce temps, Lily remuait légèrement sous ses draps. Sa respiration restait faible mais régulière. Une perfusion d'hydratation coulait dans son bras. Une autre soutenait sa fonction hépatique. Megan lui lissa doucement les cheveux, en silence. Le soir venu, Jason décida de rentrer à la maison pour prendre quelques affaires et surtout pour s'occuper de Duke. Resté seul depuis le départ précipité de Megan, en ouvrant la porte, il eut à peine le temps de poser ses clés que le chien jaillit dans l'entrée, gémissant, poussant Jason de son museau comme pour le forcer à repartir immédiatement. « Je sais, mon grand, je sais que tu t'inquiètes. » Duke tournait en rond, haletant, nerveux, fixant la porte, puis Jason, puis la porte à nouveau. Il refusait de manger la gamelle que Jason lui servit. Il refusait même d'aller boire. Au lieu de cela, il se posta devant la porte d'entrée, assis comme un soldat prêt à repartir sur le champ. « Tu veux aller voir Lily, c'est ça ?» murmura Jason. Le chien gémit en réponse, la queue immobile, les oreilles lui tendues. Jason en fut profondément bouleversé. 1 heure plus tard, il téléphonait déjà au service de patientèle de l'hôpital. « Je sais que les chiens ne sont pas autorisés, mais je vous en supplie. Notre fille est malade depuis des semaines et son chien, c'est tout pour elle, ça pourrait l'aider. » Même juste 10 minutes. Après plusieurs appels et l'intervention du docteur Foster, l'hôpital accepta exceptionnellement une visite spéciale, à condition que Duke soit propre, calme, attaché et accompagné en permanence. Jason passa la soirée à laver soigneusement le berger allemand, qui se laissa faire comme s'il comprenait l'importance de chaque geste. Une fois séché, brossé, habillé de son harnais propre, Duke se coucha près de la porte d'entrée et refusa de bouger, comme s'il voulait être sûr de ne pas manquer le moment où Jason dirait « on y va ». Le lendemain soir, lorsque Jason franchit les portes de l'hôpital avec Duke à ses côtés, le personnel se retourna. Certains sourirent timidement, d'autres restèrent incrédules. Le berger allemand avançait d'un pas lent et déterminé, son pelage brillant, sa posture presque solennelle. Ce n'était plus un chien errant, c'était un gardien en mission. Lorsque Duke entra dans la chambre de Lily, tout changea immédiatement. Le chien se figea une seconde à l'entrée, comme frappé par la vision de la petite fille noyée dans les draps blancs, puis il avança en silence, déposant délicatement son museau sur le matelas. Lily ouvrit les yeux, faiblement, lentement. Mais quand elle vit Duke, son visage s'illumina d'une lueur brève mais réelle. « Duke !» murmura-t-elle. Le chien remua doucement la queue et lécha sa main avec une délicatesse infinie. Megan déglutit difficilement. Elle n'avait pas souri depuis des jours, mais la vision de cette scène lui fit monter les larmes aux yeux. Même le docteur Foster, qui observait discrètement depuis la porte, fut touché. « Il peut rester un peu plus longtemps » dit-elle doucement. « Ça lui fait manifestement du bien. » Et ce fut vrai. Pour la première fois en 1 semaine, Lily dormit profondément et paisiblement, sa main posée dans la fourrure chaude de Duke. Jason aurait dû ramener le chien à la maison après 1 heure. Mais aucune infirmière ne leur envoya. Personne ne dit rien. Tout le monde voyait que cet animal, silencieux et dévoué, calmait l'enfant mieux que n'importe quel médicament. Ce fut cette même nuit-là que Duke, après avoir veillé sans fermer l'œil, sentit quelque chose, une odeur minuscule, un détail que personne n'aurait remarqué. Il redressa brusquement les oreilles, se leva, se tourna vers le coin de la pièce, le sac rose de Lily,
celui posé là depuis 2 jours, que Meghan avait apporté sans y penser. Duke renifla l'air et son corps entier se tendit comme un arc prêt à se rompre. Il avait déjà senti cette odeur, à la maison, sur les vêtements de Lily dans le mudroom. Et maintenant, ici, plus concentrée, plus forte, un danger, un poison, une menace invisible. Il savait, et si les humains ne comprenaient pas, alors il allait leur montrer. Duke s'approcha du sac. Et l'histoire allait enfin commencer à basculer vers la vérité. La chambre était plongée dans une semi-obscurité. Les rideaux tirés et le grondement lointain de la climatisation donnaient l'impression d'être hors du temps. Meghan s'était assoupie dans le fauteuil, la tête tombant sur son épaule, les traits tirés par l'angoisse et les nuits sans sommeil. Lily reposait immobile, respirant doucement, sa petite main toujours glissée dans la fourrure de Duke. Mais Duke, lui, ne dormait pas. Assis au pied du lit, il observait la pièce comme un soldat en poste, son regard courant d'un coin à l'autre, son corps tendu sous son pelage. Ce fut une odeur à peine perceptible pour un humain qui déclencha tout. Une senteur moite, amère, comme un parfum de terre humide mélangé à quelque chose de rance. Duke avait senti cette odeur plusieurs fois au cours des dernières semaines, et chaque fois, elle provenait du même endroit, le sac à dos rose de Lily. Le sac était posé contre le mur, à côté de la petite table où Meghan avait empilé des livres et un gobelet de café à moitié vide. Duke renifla l'air une nouvelle fois, ses oreilles se redressant brusquement. Quelque chose dans cette odeur n'allait pas. Pas qu'elle était simplement désagréable. Non, c'était une odeur dangereuse, une odeur d'alerte. Cette odeur était collée aux vêtements de Lily le soir. Elle se répandait dans le mudroom. Elle revenait jour après jour et Lily tombait de plus en plus malade. Il ne pouvait plus ignorer l'instinct qui grondait dans son ventre. Tout son corps lui criait d'agir. Duke s'approcha lentement du sac, jetant un coup d'œil vers le lit, comme pour s'assurer que Lily respirait toujours. Puis il posa son museau contre le tissu. L'odeur le frappa plus fortement encore, l'écrasant de sa présence. Il grogna doucement, un son bas, presque menaçant, qui fit bouger Meghan dans son sommeil. Le chien recula un instant, prit une longue inspiration, puis revint à la charge. Cette fois, il posa sa patte sur le sac. Un avertissement, un signal. Rien ne bougea, alors il aboya. Un aboiement sec, puissant, qui résonna jusque dans les couloirs. Meghan se redressa brusquement, les yeux écarquillés. « Duke, qu'est-ce que tu fais ?» Elle tenta de se lever, encore désorientée par le sommeil. « Duke, arrête, tu vas faire peur à Lily. » Mais Duke n'écoutait plus. Il aboya encore, plus fort, plus urgent. Il posa ses 2 pattes avant sur le sac et le tira vers lui, les griffes raclant le tissu. Meghan s'avança pour l'arrêter, mais au même moment, la porte s'ouvrit violemment. L'infirmière Claire Donovan, alerte, entra en trombe. « Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai entendu un chien ?» Elle s'interrompit en voyant Duke déchirer presque le zip du sac. Meghan tenta de l'attraper par le collier. « Duke, arrête !» Mais il réussit à tirer le sac à lui, et d'un mouvement ferme, attrapa le zip dans sa gueule. Ses dents serrèrent le métal et il tira d'un coup sec. Le sac céda, s'ouvrant brutalement. Des cahiers tombèrent au sol. Une trousse, des crayons, un livre de lecture, une boîte en plastique, la boîte, rond, transparente, avec un couvercle rose, et à travers le plastique, quelque chose d'étrange. Claire se pencha aussitôt. Elle n'était pas experte en toxicologie, mais elle savait reconnaître un aliment gâté quand elle en voyait un. La boîte contenait des barres de céréales recouvertes de taches noires et vertes de la moisissure. Pas quelques traces discrètes, mais des plaques épaisses, d'un vert sombre, tirant vers le bleu, presque poilu. « Oh mon Dieu !» murmura Claire. Meghan blêmit. « Ce sont les barres de céréales que j'ai faites. Lily en mange tous les jours, depuis 3 semaines. » Claire ouvrit la boîte avec une prudence instinctive. Une odeur âcre et lourde s'en échappa. L'air se chargea d'un parfum de terre pourrie, de champignons, d'humidité stagnante. Ella porta immédiatement une main devant sa bouche. « Meghan, c'est de la moisissure avancée. Ce n'est pas normal, c'est extrêmement toxique. » L'estomac de Meghan se retourna violemment. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle dut s'agripper au bord du lit. « Je ne voulais pas, je pensais qu'elles étaient bonnes. » Claire leva la main. « Ne bougez pas. Je dois appeler le docteur Foster maintenant ?» Elle sortit en courant, laissant la boîte ouverte au sol. Duke, lui, s'approcha de Lily et posa son museau contre sa main, comme pour la rassurer qu'il avait enfin trouvé ce qu'elle ne pouvait pas dire. Quelques minutes plus tard, le docteur Foster arriva presque en courant, encore vêtu de son manteau de nuit.
Elle s'agenouilla devant la boîte, mit des gants, observa minutieusement. On dirait de l'aspergillus. Ce type de moisissure produit des mycotoxines. Certaines sont extrêmement dangereuses pour le foie, particulièrement chez les enfants. Elle se tourna vers Megan d'une voix douce mais terriblement grave. « Megan, cela pourrait expliquer tous les symptômes de Lily. L'effondrement, le foie, la fatigue, tout. Mais c'est moi qui les ai faites. C'est moi qui les ai mises dans son sac. J'ai empoisonné ma fille. » La voix de Megan finit par se briser. Jason, arrivé quelques minutes plus tard, trouva Megan effondrée au sol, les mains plaquées sur son visage en larmes, répétant encore et encore « C'est ma faute, tout est de ma faute ». Le docteur Foster tenta de calmer la panique. « Megan, écoutez-moi. La moisissure peut se développer très rapidement dans des conditions humides. Le sac de Lily était mouillé depuis des jours. La boîte n'était pas hermétique. Cela peut arriver même quand on fait tout correctement. Vous ne saviez pas. » Mais les mots glissaient sur Megan sans l'atteindre grâce à Duke. Ils savaient enfin. Grâce à lui, ils avaient trouvé la source. Grâce à lui, ils avaient une chance de sauver Lily. Le docteur Foster alertait déjà le service de toxicologie. Elle voulait mettre en place un protocole d'élimination immédiate. Perfusion renforcée, traitement à la N-acétylcystéine, charbon actif, surveillance intensive. « Nous devons agir vite, mais nous avons une fenêtre d'espoir, dit-elle, et nous pouvons la saisir. » Duke a fait ce qu'aucune machine n'a pu faire, il a fait ce que nous n'avions même pas envisagé. Ce chien vient probablement de sauver votre fille. Les heures suivantes furent une effervescence contrôlée. Les médecins se pressaient autour du lit de Lily, ajustant les perfusions, notant ses constantes, vérifiant chaque paramètre de son foie. Pendant tout ce temps, Duke restait tout près, immobile, les yeux fixés sur Lily comme pour la retenir ici, dans ce monde. Et lentement, très lentement, un changement apparut. Juste une nuance, un souffle plus régulier, une couleur de peau un peu moins terne. Le premier signe que le poison avait été identifié, stoppé, et que le corps de la petite pouvait enfin commencer à se battre pour de vrai. Mais ce n'était que le début, la route allait être longue, et la culpabilité de Megan, elle, ne faisait que commencer. Les premières lueurs du matin filtraient à travers les stores de la chambre d'hôpital, dessinant des rayures dorées sur les draps de Lily. Megan n'avait pas fermé l'œil. Elle avait passé la nuit assise au bord du lit, la main serrée autour de celle de sa fille, fixant les chiffres du moniteur comme si sa volonté seule pouvait les stabiliser. Jason, lui, faisait les 100 pas près de la fenêtre, incapable de rester immobile. Ses mains tremblaient, ses sourcils fronçaient depuis des heures. Duke, épuisé mais toujours alerte, s'était allongé au pied du lit, levant parfois la tête pour vérifier la respiration de Lily, puis reposant son museau contre le sol avec un soupir lourd. Le docteur Foster entra peu après le lever du soleil, une tablette dans une main, une tasse de café fumant dans l'autre. Ses yeux trahissaient la fatigue, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression ce matin-là, un léger soulagement, une lueur d'espoir. « Comment va-t-elle » demanda Megan d'une voix rauque. Foster consulta les dernières données. « Mieux, pas bien ?» mais mieux. Ses enzymes hépatiques ont légèrement diminué. C'est minime, mais c'est la première baisse depuis son admission. Le cœur de Megan fit un bond douloureux. Ça veut dire qu'elle va s'en sortir ? Foster inspira lentement. Nous ne crions pas victoire, mais ses chances s'améliorent. Son corps répond au traitement et le fait qu'elle soit stable depuis plusieurs heures est un très bon signe. Jason s'assit, la tête tombant dans ses mains. Dieu merci. Duke se leva et posa ses pattes avant sur le bord du lit pour renifler doucement le visage de Lily, comme pour vérifier lui-même cette bonne nouvelle. Le docteur Foster posa alors la tablette sur la petite table et regarda Megan avec douceur. Les résultats du laboratoire sont arrivés. Les barres de céréales contenaient une quantité très élevée d'aflatoxine, produite par une moisissure de type Aspergillus. Nous en avons retrouvé dans les échantillons de sang de Lily. Cela confirme ce que nous pensions. Megan sentit sa gorge se serrer. Elle hocha la tête sans parvenir à prononcer un mot. Chaque confirmation scientifique plantait un peu plus profondément la lame de la culpabilité dans sa poitrine. Foster poursuivit avec calme. Les aflatoxines détruisent les cellules du foie, mais elle sourit légèrement. Nous avons stoppé la source, et Lily commence à éliminer les toxines. Son foie tente de se régénérer. Les enfants ont une capacité de récupération incroyable. Megan se mit à pleurer en silence. Pas de soulagement complet, pas encore, mais une étincelle, un tout petit interstice dans l'obscurité.
Quelques heures plus tard, Lily ouvrit enfin les yeux, de façon brève, fragile, mais suffisamment pour que Megan sente son cœur exploser dans sa poitrine. « Maman !» Sa voix était éraillée, presque un murmure, mais Megan se pencha aussitôt. « Je suis là, mon trésor, je suis juste là. » Lily tenta de bouger, mais son corps semblait trop lourd. Elle leva la main d'1 centimètre, à peine, pour tâter l'air. Duke se redressa instantanément, s'approchant du lit. Lily esquissa un sourire pâle. « Duke !» Le chien posa délicatement son museau sur la main tremblante de l'enfant. Son regard, profond et chargé de sens, semblait dire « Je suis là, je t'ai trouvé, je t'ai protégé, et je vais rester jusqu'au bout. » La petite se rendormit presque aussitôt, épuisée. Megan essuya ses larmes du revers de la main, en silence. Elle ne pouvait pas s'empêcher de repenser à la boîte en plastique. À ces jours où Lily avait refusé son petit déjeuner mais dévoré ses barres empoisonnées, aux fois où elle avait dit « Maman, elles ont un goût bizarre », et où Megan avait répondu en riant « C'est parce qu'elles sont naturelles, ma chérie, c'est meilleur pour toi ». Cette pensée seule suffisait à lui broyer les entrailles. Elle sentit la nausée monter et dut s'appuyer au mur pour reprendre son souffle. Jason posa une main sur son épaule. « Hey, c'est fini maintenant, elle est vivante, elle se bat ». Megan secoua la tête. « Tu ne comprends pas ? C'est moi qui l'ai rendue malade, c'est moi, j'ai mis ça dans son sac, jour après jour. » Jason l'interrompit. « Et c'est toi qui restes ici à veiller sur elle. C'est toi qui as appelé le médecin encore et encore. Tu ne l'as pas empoisonnée volontairement, Meg. Tu as fait une erreur. Une terrible erreur, oui, mais une erreur. » Elle baissa les yeux. « Je ne sais pas si je me pardonnerai un jour. » Jason ne répondit pas, parce que lui non plus n'en était pas sûr. La journée avança lentement. Les infirmières défilaient, le bip des machines continuait de rythmer l'air, et Lily restait dans un état semi-conscient, oscillant entre sommeil et éveil, entre faibles gémissements et moments de clarté. Le docteur Foster revenait régulièrement pour examiner les courbes, ajuster les médicaments, encourager Jason et Megan à garder espoir. Vers la fin de l'après-midi, un visiteur apparut à la porte. Walter Higgins, leur voisin âgé, ancien vétérinaire militaire, tenait un petit sac en papier et sa casquette dans l'autre main. « Je ne reste pas longtemps, je sais que c'est compliqué ici, » dit-il d'une voix douce. « Mais je voulais vous apporter quelque chose à manger. Vous devez tenir le coup aussi. » Megan réussit à sourire faiblement. « Merci, Walter. » On ne sait pas quoi dire. Le vieil homme s'avança, posa le sac sur la petite table et observa Lily longuement. Son regard se posa ensuite sur Duke, qui leva la tête en le reconnaissant. « Tu as fait un sacré boulot, mon grand, » murmura-t-il en s'accroupissant pour lui gratter le cou. « Je t'avais dit que ce chien avait quelque chose de particulier. Les chiens ressentent les choses que nous ignorons. Ils voient avant nous, ils savent avant nous. » Jason croisa les bras. « Je n'arrête pas de me demander comment on n'a pas vu ce qu'il essayait de nous dire. » Walter secoua la tête. « Vous êtes humain. Avec vos inquiétudes, votre travail, votre routine. Vous cherchez des explications logiques. Duke, lui, s'est fié à son instinct et il avait raison. » Il posa ensuite une main sur l'épaule de Megan. « Et vous, vous avez fait ce que n'importe quel parent aurait fait. Essayez de nourrir votre enfant avec quelque chose de fait maison, d'amour et de soin. N'oubliez pas ça. » Ces mots firent pleurer Megan une nouvelle fois, mais cette fois, les larmes avaient une autre texture. De la douleur, oui, mais mélangée à un tout petit souffle de lumière. La journée s'acheva sur un signe encourageant. Lily demanda un peu d'eau et réussit à avaler quelques gorgées. Le premier geste volontaire qu'elle faisait depuis des jours. Alors que les lumières de la chambre s'adoucissaient pour signaler la nuit, Duke monta doucement sur le lit. Comme il le faisait parfois à la maison, Jason voulut protester. Mais Megan secoua la tête. « Laisse-le, si elle respire encore demain matin, ce sera aussi grâce à lui. » Duke s'allongea très doucement contre les jambes de Lily, son corps chauffant le lit, sa présence solide comme une ancre. Il ferma les yeux, mais restait prêt à bondir au moindre changement. Le silence s'installa. Pas le silence froid de la nuit, où tout semble menaçant. Non, un silence fragile, mais porteur d'espoir. Le silence d'un combat qui penche enfin du bon côté. La 7e nuit à l'hôpital fut étrangement calme. Pas ce calme inquiétant qui précède une mauvaise nouvelle, mais celui qui ressemble à une respiration tenue, fragile, prête à s'échapper mais encore là. Les lumières tamisées baignaient la chambre d'un halo doré et le bruit des machines s'était fondu en une sorte de berceuse mécanique, régulière, hypnotique. Duke était toujours allongé contre les piottes de Lily, mais contrairement aux nuits précédentes, son corps ne vibrait plus de tension.
Il ne surveillait plus chaque mouvement, chaque variation de rythme cardiaque. Il respirait lui aussi un peu plus profondément, comme s'il savait quelque chose que les humains n'avaient pas encore remarqué. Lily bougea légèrement sous les draps, un mouvement minuscule, mais volontaire. Megan, qui somnolait dans son fauteuil, ouvrit les yeux d'un coup. « Lily » murmura-t-elle. L'enfant remua encore, ses doigts se crispant autour du tissu, puis ses paupières battirent faiblement avant de s'ouvrir de quelques millimètres. Megan s'approcha, le souffle coupé. « Mon cœur, tu m'entends ?» La voix de Lily sortit, à peine audible, comme un soupir. « J'ai froid ». Ce fut la phrase la plus merveilleuse que Megan ait entendue de toute sa vie. Elle tira une couverture supplémentaire sur sa fille, les mains tremblantes. « Tiens, ma chérie, voilà. Tu es en sécurité, d'accord ?» Duke se redressa aussitôt. Il avança pour poser sa tête contre la poitrine de Lily, cherchant son rythme, ses odeurs, ses micro-signaux. La petite leva une main faible pour toucher son museau. « Duke !» Les machines ne bipaient plus frénétiquement. Pour la première fois depuis des jours, leur rythme s'était adouci. Quand le docteur Foster entra dans la chambre pour sa ronde du matin, elle s'immobilisa. « Elle est réveillée ?» Megan hocha la tête, incapable de retenir un sourire à travers ses larmes. « Oui, elle parle même un peu. » Foster s'approcha rapidement, examina les constantes sur l'écran, observa la couleur de la peau de l'enfant. Ses enzymes hépatiques continuent de baisser. Pas assez pour relâcher la tension, mais suffisamment pour dire qu'elle a franchi un cap important. Megan porta une main à sa bouche, incapable de contenir le soulagement. « Oh merci, merci !» Jason entra en trombe quelques minutes plus tard, essoufflé, comme s'il avait couru depuis le parking quand il aperçut les yeux de Lily ouverts. Même à moitié, il s'effondra presque sur le sol. « Lily, bébé, tu m'as fait si peur. » L'enfant esquissa un sourire faible. « Papa, je veux rentrer à la maison. » Jason ferma les yeux pour retenir un sanglot. « Bientôt, ma puce, je te le promets. » Le reste de la matinée fut un défilé d'améliorations minuscules mais miraculeuses. Lily réussit à boire presque la moitié d'un verre d'eau. Elle prononça quelques phrases courtes. Elle ouvrit les yeux plus longtemps. Elle demanda même si Duke avait mangé, ce qui fit rire doucement Megan, car Duke refusait presque toute nourriture depuis des jours. À chaque progrès, la tension se dissolvait un peu plus autour du lit. Le docteur Foster restait prudente. « Nous sommes loin d'être hors de danger. Son foie reste fragile. Il faudra surveiller chaque étape, chaque réaction. Elle ne doit pas bouger trop vite. Le moindre effort excessif pourrait lui nuire. » Mais même la prudence ne pouvait pas masquer l'évidence. Lily reprenait vie. Plus tard dans la journée, alors que Jason était parti chercher quelques affaires à la maison, Megan se retrouva seule avec sa fille et Duke. Elle caressait doucement les cheveux de Lily quand la petite ouvrit les yeux. « Maman, pourquoi je suis ici ?» Megan sentit sa gorge se serrer. Elle savait que ce moment viendrait. Et elle s'était préparée, du moins elle essayait, mais maintenant qu'elle devait mettre des mots sur l'impensable, elle se sentit vaciller. « Tu as mangé quelque chose qui t'a rendu très malade, ma chérie. » Lily fronça les sourcils, cherchant. « Les barres, celles que tu faisais ?» Megan inspira profondément, tentant de rester stable. « Oui, elles ont mal tourné sans que je m'en rende compte. Elles ont développé une sorte de moisissure toxique, et tu les mangeais tous les jours. » Lily resta silencieuse quelques instants, puis ses yeux se remplirent de larmes. « Mais tu savais pas, hein ?» Megan secoua la tête, les yeux brouillés. « Non, mon amour, je ne savais pas. Si j'avais su, jamais je n'aurais laissé ça t'approcher. Je suis tellement désolée. » Lily tendit une petite main tremblante et la posa sur la joue de sa mère. « Tu m'aimes, hein ?» Megan éclata en sanglots silencieux. « Plus que tout au monde, alors c'est... pas grave. » Les mots étaient simples, déconcertants, profonds. Ils percèrent la poitrine de Megan comme une lumière trop brillante. Comment un enfant pouvait-elle offrir un pardon aussi pur alors qu'elle-même se noyait encore dans la culpabilité ? « Tu es la meilleure maman du monde, » murmura Lily, déjà retombée dans un demi-sommeil. Megan baissa la tête, ses larmes tombant dans les cheveux de sa fille. Elle ne répondit pas parce qu'elle n'y croyait pas. Mais elle voulait être digne de ces mots-là. Peut-être un jour, dans l'après-midi, le docteur Carson, le toxicologue, repassa avec les résultats complémentaires des tests. Comme prévu, les toxines trouvées dans son sang sont exactement celles produites par l'Aspergillus flavus. La bonne nouvelle, grâce au traitement précoce, la concentration diminue. La mauvaise, son foie présente des lésions importantes. Il va se régénérer partiellement, mais il faudra un suivi à long terme.
et certaines fonctions pourraient rester fragilisées. Jason, revenu entre-temps, hocha la tête. « Tout ce qu'il faudra, on fera tout », Carson observa Duke, assis fièrement à côté du lit. « Et tout ça, parce que ce chien a compris quelque chose que personne n'avait vu. » Megan leva les yeux vers l'animal. « Je ne lui serai jamais assez reconnaissante. » Carson sourit. « Les chiens sentent les mycotoxines bien avant que les humains ne se rendent compte qu'un aliment est gâté. Leur odorat fonctionne comme un scanner biologique. Il a fait exactement ce pourquoi leur espèce est faite depuis des millénaires, protéger leur famille. Le soir arriva plus vite qu'il ne s'y attendait. Avec lui la fatigue, les émotions, les premiers signes de soulagement, les premiers pas vers autre chose, la reconstruction. Après une journée pleine de progrès, Lily s'endormit profondément. Pour la première fois depuis des jours, elle respirait sans effort. Duke, lui, monta doucement sur le lit, comme la veille, mais s'installa cette fois tout contre sa poitrine, comme s'il voulait prêter sa chaleur à ses battements de cœur. Megan resta éveillée longtemps, observant la scène. C'était peut-être la première nuit où elle ne pleurait pas par peur, mais par gratitude, parce qu'au milieu de ce cauchemar, quelque chose de pur et d'indestructible avait brillé. La loyauté d'un chien envers l'enfant qu'il avait autrefois sauvé. Les jours suivants furent un mélange délicat d'appréhension, d'espoir et d'infime victoire quotidienne. Lily, bien qu'encore faible, gagnait lentement en couleur. Ses joues, autrefois cireuses, se teintaient maintenant d'un rose léger. Ses yeux, qui avaient flotté entre conscience et brouillard, reprirent chaque jour un peu plus de clarté. Elle parlait davantage, souriait par moments et se plaignait même une ou deux fois de l'ennui. Un signe si merveilleux que Megan en avait presque éclaté de rire. La chambre 214 du service pédiatrique, autrefois sombre et menaçante, se transformait peu à peu en un cocon rassurant. Des dessins offerts par sa classe étaient accrochés au mur. Des arcs-en-ciel maladroits, des petits cœurs colorés, des mots écrits de travers comme « Reviens vite Lily » ou « On t'aime ». Le personnel soignant, désormais attaché à la fillette, s'arrêtait plus souvent. Certains lui apportaient des crayons de couleur, d'autres lui lisaient une histoire rapide avant de repartir vers d'autres urgences. Et Duke était devenu une légende vivante dans l'hôpital. Les médecins du service en parlaient dans les couloirs. Les infirmières venaient parfois simplement pour le saluer. Les visiteurs passaient devant la porte en espérant l'apercevoir, ce chien qui avait fait ce que ni scanners, ni analyses, ni spécialistes n'avaient pu faire. L'administration avait même autorisé une exception permanente. Tant que Lily restait hospitalisée, Duke serait officiellement considéré comme chien d'assistance temporaire. Personne ne voulait le faire partir. Tout le monde savait qu'il était indispensable. Chaque matin, au moment où Megan refaisait doucement la natte de Lily, Duke s'approchait, posait ses pattes avant sur le rebord du lit et reniflait le visage de la petite fille pour la saluer. Elle le caressait avec un sourire fatigué mais sincère. « Bonjour mon héros », disait-elle, et Duke fermait doucement les yeux comme pour savourer chaque syllabe. Un après-midi, alors que Lily somnolait encore, Megan était sortie quelques minutes pour prendre l'air sur le balcon extérieur réservé aux familles. Depuis une semaine, elle vivait dans un état de tension constante, oscillant entre culpabilité et reconnaissance, entre paralysie et soulagement. L'air frais lui fit du bien. Elle inspira profondément, les mains agrippées à la rambarde. Jason la rejoignit et se posta silencieusement à côté d'elle. « Elle s'en sortira », dit-il doucement. Megan hocha la tête mais ne répondit pas. Elle observait les arbres du parking qui se balançaient dans le vent, comme si elle cherchait un message dans leur danse. « Je pensais que j'allais la perdre, Jason », souffla-t-elle finalement. « Je me disais que j'avais fait quelque chose d'impardonnable, que je ne méritais même pas qu'elle me regarde encore. » Jason s'approcha et posa sa main sur la sienne. « Meg, tu ne l'as pas empoisonnée volontairement. Tu as essayé d'être une bonne mère. Tu as fait ce que beaucoup de parents font. Préparer des collations maison avec amour, tu ne pouvais pas deviner que les conditions allaient faire tourner ses barres. » Megan ferma les yeux. « Mais j'aurais dû vérifier. J'aurais dû écouter quand elle disait que le goût était étrange. Je me sens tellement négligente. » Jason se tourna complètement vers elle. « Alors apprends-en quelque chose. Et avance. Tu ne peux pas vivre le reste de ta vie comme si tu méritais de souffrir. Lily t'a déjà pardonné. Tu dois te pardonner aussi. » Les mots étaient simples, mais Megan savait qu'elle n'était pas prête.
Pas encore. Peut-être plus tard, ils retournèrent dans la chambre juste au moment où Lily s'éveillait doucement. Duke, posté comme une sentinelle, leva immédiatement la tête. Megan accourut. Lily souriait faiblement. « Maman, j'ai faim. » Megan sentit un rire nerveux lui échapper. « Oh mon Dieu, c'est la phrase la plus merveilleuse que j'ai jamais entendue. » Le docteur Foster entra quelques minutes plus tard, un plateau à la main. « On va commencer par quelque chose de très léger, d'accord? Un peu de compote, quelques cuillères de soupe claire, pas plus. » Lily acquiesça comme si elle s'était réveillée avec une détermination nouvelle. Chaque cuillère avalée fut une victoire. Duke observait le regard doux mais attentif, prêt à réagir au moindre signe de malaise. Et Lily, malgré son épuisement, demanda ensuite « Maman, quand je rentrerai, je pourrai dormir avec Duke tout le temps ?» Megan éclata de rire à travers les larmes. « Oui, mon amour, oui, autant que tu veux. » Duke leva les oreilles comme s'il avait parfaitement compris. Le lendemain, un événement inattendu attira l'attention du service tout entier. Le chef de l'hôpital, Madame Laurel Benson, frappa à la porte de la chambre 214. Elle portait une chemise impeccablement repassée et un badge orné d'une petite étoile, signe d'un supérieur administratif. Megan et Jason se levèrent immédiatement, un peu intimidés. « Bonjour, dit-elle calmement. Je suis venue rencontrer l'héroïne de notre service et son incroyable chien. » Elle s'approcha du lit où Lily lisait un livre illustré. « Bonjour Lily, je m'appelle Madame Benson. Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Mieux, répondit Lily timidement. Benson hocha la tête, puis se tourna vers Duke. Le chien la fixa, immobile, comme s'il évaluait son importance. « Alors c'est toi, le fameux Duke ?» Elle s'accroupit, gardant une distance respectueuse. « Tu sais que tu as sauvé une vie, mon grand? Tu sais que tout l'hôpital parle de toi ?» Duke inclina la tête comme s'il comprenait et avança pour la laisser lui caresser le haut du crâne. Madame Benson se retourna ensuite vers Megan. « Nous aimerions organiser quelque chose lorsque Lily sortira de l'hôpital. Une petite cérémonie, rien de dramatique. Une remise de médaille pour Duke, il le mérite. Et cela pourrait aider à sensibiliser les familles à certains risques alimentaires. Votre histoire pourrait sauver d'autres enfants. » Megan sentit une vague d'émotion la traverser. « Oui, bien sûr, merci. » Ce soir-là, quand Lily s'endormit, Megan s'assit sur le fauteuil et observa Duke. Le chien avait les yeux mi-clos, mais il restait attentif, comme s'il avait appris à ne jamais vraiment relâcher sa garde tant que Lily n'était pas entièrement en sécurité. Megan murmura doucement. « Comment t'oublier un jour? Tu es l'ange gardien de ma fille. » Duke cligna des yeux, puis posa sa tête sur les jambes de Lily comme une promesse silencieuse. La nuit s'écoula sans incident. Le matin suivant, Lily se réveilla avec plus d'énergie que les jours précédents. Elle parvint à s'asseoir toute seule, sans trembler. Les médecins la laissèrent marcher quelques pas avec assistance. Duke trottait à côté comme un petit garde du corps majestueux. La scène attira plusieurs regards attendris dans les couloirs. Une infirmière chuchota « On dirait un soldat qui escorte une princesse ». Le docteur Carson réexamina les résultats de la journée et hocha la tête. Elle récupère bien plus vite que prévu. Les enfants sont extraordinaires. Mais, il ajouta, avec une prudence mesurée, elle aura besoin d'un suivi à long terme. Ses bilans sanguins devront être contrôlés régulièrement. Et il faudra surveiller toute anomalie. Mais pour l'instant, elle fait exactement ce qu'il faut. Ce soir-là, Lily, enroulée dans une couverture douce, demanda à Megan « Maman, on pourra raconter mon histoire aux autres enfants pour qu'ils ne tombent pas malades ?» Megan sentit son cœur fondre. « Oui, ma puce, on la racontera. Et tu vas aider beaucoup de gens. » Lily sourit avec fierté. Puis elle posa sa main sur la tête de Duke. « Mais surtout, on dira que Duke est le meilleur chien du monde, le mien pour toujours. » Duke ferma les yeux, comme si ces mots étaient la plus belle récompense qu'il puisse recevoir. Et pour la première fois depuis longtemps, Megan s'endormit cette nuit-là en se disant que peut-être, juste peut-être, la lumière revenait pour de bon. Les progrès de Lily se poursuivirent dans un rythme lent, mais constant. Chaque jour, elle gagnait un peu plus d'énergie, un peu plus de force, un peu plus de vie. Et pourtant, malgré les sourires retrouvés, malgré les traits qui se détendaient, malgré la couleur revenue dans ses joues, la peur restait suspendue au-dessus de Megan comme une ombre silencieuse, une ombre qui lui rappelait que rien de tout cela n'était garanti, que tout pouvait basculer à nouveau. Mais dans cette peur, une certitude demeurait. Duke veillait. Le chien n'avait jamais quitté la chambre un seul jour, il dormait contre les jambes de Lily,
Se levait lorsqu'elle se réveillait, posait sa tête sur son ventre lors de ses siestes, avançait immédiatement lorsqu'elle avait une toux ou une douleur soudaine. Les infirmières elles-mêmes avaient fini par plaisanter en disant que Duke faisait partie du personnel médical, toujours à l'affût, toujours à l'écoute, toujours en avance de quelques secondes sur les machines. Un matin, alors que Megan lisait une histoire à Lily, le docteur Foster entra avec un sourire plus franc qu'à l'habitude. « J'ai de bonnes nouvelles ». Megan posa le livre, le cœur battant. « C'est bilan ?» Foster hocha la tête. « Très encourageant. Les enzymes continuent de diminuer. Sa coagulation redevient normale. Son foie récupère. Pas complètement, mais assez pour envisager la suite. » Lily cligna des yeux, confuse. « La suite ?» Foster s'approcha du lit. « Lily, ma chérie, si tout continue ainsi, tu vas pouvoir rentrer à la maison d'ici 2 ou 3 jours. » La réaction de Lily fut immédiate. Elle se redressa presque trop vite, ses yeux s'écarquillant de joie. « À la maison, avec mon lit, et mes jouets, et Duke ?» Megan éclata de rire. « Duke viendra aussi, évidemment. » L'enfant leva les bras en l'air, ravi. Le chien, comprenant qu'il se passait quelque chose d'important, fit quelques pas vers elle et posa ses pattes avant sur le lit. Lily l'embrassa sur le haut de la tête. « On rentre à la maison, Duke !» La joie dans la chambre était si palpable qu'elle semblait remplir l'air lui-même. Plus tard, Megan s'isola quelques minutes dans le couloir pour respirer. Elle s'adossa au mur, ferma les yeux et laissa une vague d'émotion la traverser. Des jours plus tôt, elle avait cru devoir dire adieu à sa fille. Et maintenant, elles allaient rentrer chez elle. À genoux, le monde s'ouvrait à nouveau. Soudain, une voix familière retentit derrière elle. « Tu tiens le coup ?» Megan ouvrit les yeux. C'était Walter Higgins, son paquet de beignets chauds à la main. Un rituel depuis une semaine. Il lui en tendit un sans rien dire de plus. Megan sourit et accepta. « Merci, Walter. Vous n'étiez pas obligé de venir aujourd'hui encore. » Le vieil homme haussa les épaules. « Quand on a un voisin comme Duke, on se doit d'être à la hauteur. » Ils restèrent de quelques minutes en silence. Walter observait le balai des infirmières. Puis, il prit la parole d'un ton grave. « Tu sais, beaucoup de parents font des erreurs. Parfois petites, parfois lourdes. Mais ce qui compte, c'est la manière dont on y répond. Ce que tu as fait pour Lily ces derniers jours, tu t'es battu, tu as tout donné. N'oublie pas ça. » Megan ravala ses larmes. « Je ne sais pas si je me pardonnerai un jour. » Walter posa une main calme sur son épaule. « Peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, mais laisse le temps faire son travail et laisse Lily t'aider à guérir aussi. Elle t'a déjà pardonné. Toi aussi, tu finiras par le faire. » Ce soir-là, Lily eut l'autorisation de se rendre dans la petite salle commune de l'étage, celle avec les dessins, les 2 fauteuils rouges et les guirlandes lumineuses accrochées autour de la fenêtre. Elle marcha lentement, soutenue par Megan d'un côté et accompagnée de Duke de l'autre. Les infirmières applaudirent doucement en la voyant sortir pour la première fois de sa chambre. Lily leur répondit par un sourire timide mais fier. « Tu veux t'asseoir ici ?» demanda Megan en désignant un fauteuil. Lily hocha la tête et s'installa avec précaution. Duke posa aussitôt sa tête sur ses genoux. « On dirait qu'il n'a pas l'intention de t'abandonner un seul instant. » plaisanta l'infirmière. Claire Lily caressa la tête de Duke. « Il doit être fatigué. Il a travaillé très dur. » Cette phrase fit rire tout le monde dans la pièce. Plus tard, lorsque Lily somnolait dans les bras de Megan, Jason entra dans la salle commune. Il s'approcha doucement. « Tu sais ce que je me suis dit aujourd'hui ?» demanda-t-il. Megan secoua la tête. Jason la regarda avec une émotion rare. « Brute, j'ai failli perdre tout ce qui compte. Et je ne laisserai plus jamais le travail, les jours qui passent, ou ma propre fatigue m'éloigner de ce qui est vraiment important. » Megan sentit son cœur se serrer. Il ajouta dans un souffle « On a une deuxième chance, on va la vivre mieux, tous les 3. » Lily, semi-endormie, murmura alors « Et Duke aussi, lui aussi il fait partie de la famille. » Jason sourit. « Oui, ma puce, lui aussi. » Le lendemain, l'atmosphère était presque festive. Lily, en meilleure forme, avait assez d'énergie pour dessiner avec des feutres sur un bloc-notes. Elle tenait à faire un dessin spécial pour Duke. Elle s'appliquait, la langue légèrement sortie, concentrée comme si elle devait exposer son œuvre dans un musée. À la fin, elle dévoila un dessin représentant un grand chien brun aux yeux brillants avec un cœur au-dessus de sa tête. « C'est toi et moi, dit-elle à Duke, et je vais l'accrocher dans ma chambre quand on rentrera. » Duke remua la queue. L'éclat dans ses yeux suffisait à comprendre qu'il aurait tout donné pour la protéger à nouveau.
Lorsque le docteur Foster revint pour un dernier examen avant la sortie prévue, elle observa longuement Lily. « Tu es une battante, jeune fille. Tu vas rentrer aujourd'hui, si tout va bien. » Lily applaudit faiblement. « À la maison ?» Foster sourit. « Oui, à la maison. Mais tu reviendras me voir toutes les 2 semaines, t'es d'accord? On va continuer à surveiller ton foie. » Lily hocha la tête sérieusement. « Promis. » Megan, elle, ne pouvait pas s'empêcher de ressentir un nœud au ventre. Quitter l'hôpital. C'était merveilleux. Mais cela signifiait aussi affronter le monde réel, la maison, les souvenirs de ces 3 semaines de cauchemar et surtout, les restes de sa propre culpabilité. Pourtant, elle savait que c'était la bonne chose à faire. Lorsque les papiers furent signés, que les perfusions furent retirées et que le fauteuil roulant arriva, Lily avait déjà mis sa petite veste pastel et tenait Duke par un bout de sa laisse. « Je suis prête », annonça-t-elle fièrement. Megan, les yeux pleins de larmes, acquiesça. Jason prit le sac d'affaires et ouvrit la marche. Le personnel se rassembla dans le couloir, applaudissant doucement leur départ. Lily, rouge de timidité, saluait d'un petit geste de la main Duke, avançait comme s'il contrôlait chaque pas. Fier, protecteur, majestueux, l'ascenseur s'ouvrit. Megan sentit son cœur bondir. Ils allaient vraiment rentrer. Ils allaient retrouver la vie. Ils allaient guérir. Mais une surprise les attendait encore, juste avant de quitter l'hôpital. L'ascenseur descendait lentement, réfléchissant sur ses parois métalliques, les visages fatigués mais profondément soulagés de la famille Anderson. Lily serrait la main de sa mère, tandis que Duke restait collé à elle, comme pour s'assurer qu'aucune autre menace ne viendrait la toucher. Dès que les portes s'ouvrirent sur le hall principal du Riverside Memorial, Megan s'arrêta net. Une petite foule les attendait. Médecins, infirmières, aides-soignants, tous rassemblés, comme si la sortie de Lily marquait la fin d'une bataille que tout l'hôpital avait livrée avec elle. Au centre, Madame Benson, la directrice, tenait un petit coussin en velours sur lequel reposait une médaille. « Lily Anderson approche donc, dit-elle d'une voix douce. » La fillette avança lentement, hésitante. Duke marcha à ses côtés avec une dignité presque solennelle. « Tu as été incroyablement courageuse, » y a dit Benson en lui remettant un certificat décoré de couleur pastel, puis, se tournant vers Duke, « Et toi, tu as fait ce qu'aucun de nous n'a su faire. Grâce à ton instinct et ton amour, Lily est encore parmi nous. » Alors, au nom de tout l'hôpital, elle accrocha la médaille au collier du berger allemand. « Nous te décernons la médaille d'honneur canine. » Le hall éclata en applaudissements. Lily embrassa Duke, qui remua la queue avec une douceur retenue, comme s'il savait que ce moment lui appartenait. Megan, bouleversée, se couvrit la bouche pour retenir ses sanglots. Jason posa une main sur son épaule. « Il le mérite, chaque seconde. » Lorsque la foule se dispersa, Megan sentit une infirmière lui toucher le bras. « Votre fille nous a tous inspirés. Et Duke, eh bien, je crois qu'on se souviendra de lui toute notre vie. » Megan répondit d'un sourire tremblant. « Merci à vous. Vous lui avez sauvé la vie. » Ils quittèrent l'hôpital quelques minutes plus tard. À l'extérieur, Lily inspira profondément l'air frais. « Ça sent la maison », murmura-t-elle. Duke renifla l'air à son tour, avant de la fixer comme pour dire « Je te ramène là où tu dois être ». Durant tout le trajet en voiture, Megan n'arrivait pas à croire qu'ils repartaient ensemble, que cette nuit où tout semblait perdu appartenait déjà au passé. Lorsqu'ils arrivèrent devant leur petite maison beige, Lily poussa un cri de joie. Duke bondit hors de la voiture, inspectant l'entrée avec son sérieux habituel, comme s'il s'assurait que leur foyer était à nouveau sûr. Dès que Megan ouvrit la porte, un silence doux les accueillit. Pas un silence froid, mais celui d'un endroit qui avait attendu son cœur pour battre à nouveau. Dans les jours suivants, la vie reprit doucement son rythme. Lily suivait un traitement strict, mais elle mangeait, riait, jouait. Avec prudence, mais avec la joie de quelqu'un qui avait failli perdre tout cela, Duke ne la quittait jamais. Il dormait au pied de son lit, la suivait d'une pièce à l'autre, se couchait devant la salle de bain quand elle s'y rendait et grognait même doucement quand un voisin arrivait trop près d'elle. « On dirait qu'il est devenu ton garde du corps », plaisanta Jason un soir. « C'est mon héros », répondit Lily avec sérieux. À l'école, sa classe prépara une petite fête de retour. Les enfants l'entourèrent en lui posant 1000 questions. Lily répondit avec simplicité « J'ai été très malade, mais Duke m'a sauvée. » Et elle le disait avec une fierté tranquille que personne ne pouvait contester. Megan, de son côté, luttait encore avec la culpabilité. Mais elle apprenait à vivre avec. Elle suivait son cours de sécurité alimentaire avec rigueur, vérifiait tout, notait tout. Jason, lui aussi, changea. Il prit plus de temps à la maison,
plus de temps pour être présent. Un soir, alors qu'ils prenaient un thé ensemble dans la cuisine, Megan murmura « Je crois que je commence à me pardonner un peu ». Jason lui serra la main. « Tu as fait tout ce qu'une mère pouvait faire, Meg. Tu ne l'as jamais abandonné. » Quelques semaines plus tard, l'hôpital organisa une petite cérémonie dans le parc voisin, une estrade, quelques chaises, les familles des enfants hospitalisés, et au centre, Duke avec sa médaille. Lily prononça un petit discours, sa voix tremblante de fierté. « Merci à Duke, il m'a sauvé, et merci aux médecins qui l'ont aidé à me sauver. » L'assemblée fondit littéralement. La directrice conclut: il existe des héros de toutes sortes. Certains portent des uniformes, d'autres des blouses, et certains marchent sur 4 pattes. Aujourd'hui, nous honorons Duke. Le soir, de retour à la maison, Lily s'endormit avec une main posée sur le dos du chien. Duke leva un instant la tête, observant Megan et Jason dans l'encadrement de la porte. Puis il posa à nouveau son museau sur les jambes de la fillette et ferma doucement les yeux. Sa mission était accomplie. Il avait sauvé la petite fille qui, 1 an plus tôt, lui avait offert une seconde chance. Et désormais, il n'était plus un chien brisé sorti d'un refuge. Il était le gardien d'une famille, le protecteur d'une enfant qu'il aimerait pour toujours.